toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TDI. Dans ce 5e épisode des Tribulations d'Inaccapable, on va parler de Noël. Noël, une des fêtes les plus attendues de l'année en plus de son anniversaire. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Une fête où l'on reçoit des cadeaux? Certes. Où l'on chante des chansons de Noël? Où l'on mange en famille en écoutant de la jolie musique? Certes. Une fête commerciale. Aussi. Attends. T'es qui toi? D'où tu sors? Noël est à la fois associé à une fête familiale où l'on reçoit des cadeaux où l'on est en famille et à une fête religieuse. À l'origine, c'est une fête païenne de la Rome antique au IVe siècle et elle remplace progressivement le solstice de l'hiver. En Rome antique, on l'appelait également la fête des Saturnales, une fête des Lumières qui montre que la lumière triomphe sur les ténèbres. Mais le solstice de l'hiver, ce n'est pas plutôt le 21 ou le 22 décembre, quand on passe de l'automne à l'hiver. Dans le calendrier grégorien du pape Grégoire, qui est également notre calendrier, donc un calendrier solaire, le solstice d'hiver se trouve un 21 ou un 22 décembre, selon l'année dans laquelle on se trouve. Mais sérieusement, t'es qui? T'es pas étonnée, Yoko? Une nouvelle personne qui apparaît comme ça L'un des premiers et des principaux calendriers est celui de Jules César, qui a été introduit en 46 avant JC. Et JC signifiant bien entendu Jésus-Christ, et non pas Jules César, comme elle a pensé pendant plusieurs années notre chère présentatrice. Merci. Bref, il s'est révélé que dans le calendrier julien, le solstice d'hiver tombe un 25 décembre. Le Noël des pays nordiques est appelé Yule et c'est également une fête pour le solstice d'hiver. C'est un jour et une fête très importante car en effet, dans les pays nordiques, plus on est dans le nord et plus les jours sont courts en hiver. Bref. Romains et Germains, le nord et le sud avaient donc comme coutume de fêter la renaissance du soleil, ou plutôt le solstice d'hiver. C'est ça. Par conséquent, l'Église, avec un E majuscule, a décidé de se l'approprier pour le petit Jésus qui ne pouvait être qu'un petit soleil éclatant, ou plus précisément, la lumière du monde. Nous avons donc deux Noël, un qui se déroule le 21 décembre et un autre qui se déroule le 25. Et ouais, Jésus-Christ n'est pas né en hiver, mais en automne. Car, dans la description de la Bible, avec un B majuscule, il est totalement impossible qu'il soit né en hiver. Mais on s'éloigne un peu du sujet, donc revenons-en à nos moutons. Je suppose que vous vous demandez tous et toutes d'où nous vient la tradition du sapin de Noël et de ses décorations. Ça je sais, elle nous vient de l'Alsace. L'image du sapin est un symbole de vie, de renaissance et de renouveau de la vie. Car il s'agit d'un arbre qui reste vert toute l'année. Sérieusement, d'où tu sors? Et c'est également pour cela que l'on y met des bougies pour rappeler la victoire des lumières sur les ténèbres. Je me souviens de cette époque. Heureusement, elle est plutôt révolue. De quoi tu parles? Et il se trouve qu'au début, on n'y accrochait pas de jolies petites boules en verre, des anges, des petits sapins ou des petits Pères Noël. Non, on y accrochait des pommes, qui est le symbole du fruit défendu d'Adam et d'Ève, et également des friandises, des gourmandises et plein de petits gâteaux. Et c'est au 18e, 19e siècle qu'apparaissent lentement les décorations de Noël d'aujourd'hui. Et pour l'anecdote, c'est un verrier du 19e siècle qui a inventé la boule de Noël que l'on connaît aujourd'hui. Suite à cet hiver rigoureux qui a décimé plusieurs humains, plusieurs récoltes, notamment les récoltes de pommes. Tout
Tout à fait. Enfin, bref. Noël reste avant tout une fête familiale, une fête où l'on se retrouve en famille, avec un sourire aux lèvres, où l'on se donne des cadeaux, où l'on devrait être gentil et respectueux envers tout le monde, n'importe qui, que ce soit votre chien ou votre voisine du dessus, la mamie d'à côté, même avec les gens chiants. Il faut être gentil et respectueux parce que c'est Noël. Une fête commerciale pire que la Saint-Valentin. Et c'est une fête qui réchauffe nos petits cœurs frigorifiés par l'hiver, la neige, la glace. Et ouais, en fait, il n'a pas encore neigé ici. Vous avez fini. Il me reste encore des choses à faire auprès de mon chef. Attends, hein? T'es qui? Exactement. Appelez-moi Chine. À la prochaine. Et moi c'est Yoko, elle c'est Mio. Cet épisode est terminé et on se retrouvera sûrement l'année prochaine en 2016 pour un nouvel épisode des Tribulations d'Inaccapable en compagnie de moi, elle, peut-être elle et peut-être aussi d'autres personnes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si elle vous a plu et de souhaiter un joyeux Noël à tout le monde et de vous abonner à la chaîne parce que oui, ce serait le plus beau cadeau de Noël que je pourrais avoir en dehors d'un serveur Minecraft et d'une nouvelle carte graphique. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt! C'est au 18e, 19e siècle qu'apparaissent lentement les décorations de Noël d'aujourd'hui. Donc ce que l'on a maintenant, ce que je viens de dire est logique.